Bonjour Kédis. Alors nous venons aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo challenge quiz culture générale. Ouais. Voilà. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un quiz culture générale, donc on va se poser chacune 10 questions et celle qui n'arrive pas à répondre correctement à la question va devoir se prendre un shot. Donc on va voir laquelle de nous deux est le plus intelligente. C'est moi. Alors la première question est celle-ci. Quel animal est le roitelet? Et le roitelet. Et le roitelet. Tu as 4 propositions. Oui. Un félin, un oiseau, un canidé ou un poisson. Un oiseau. T'es sûre? Ouais. On va regarder la réponse alors. Moi perso j'aurais dit un félin. Parce que un félin, t'as le lion, le roi de la jungle, le roitelet, le roi, non je rigole. Un roitelet c'est un oiseau passereau plus petit que le moineau. Il vit dans quel pays on sait pas. Nous j'ai bon alors. Oui ça bon. Ok cool. Prochaine question. Quel est le seul félin qui ne peut pas rentrer ses griffes? Première proposition, la panthère. Deuxième, guépard. Troisième, léopard. Quatrième, puma. Panthère, guépard, léopard, puma. Bon, le léopard on élimine déjà. Guépard, je dirais oui. Qui ne peut pas rentrer ses griffes. Ouais. C'est toujours un puma. Du coup c'est le guépard. T'as raté. On va prendre un shot. Qu'est-ce que le guépard? Et quoi, il se promène comme ça en mode tiens, j'ai fait mes ongles. Donc c'est le guépard car ça lui permet de maintenir l'adhérence à la terre lors de ses sprints et de ses chasses. Santé. Et voilà. Alors, de quel état Ouagadougou était la capitale? Burundi, Togo, Burkina Faso ou le Niger? Le Niger? Non, c'est Burkina Faso. Sérieux? Tu vois. On va prendre un shot. Santé. Voilà. Alors, dans quelle capitale peut-on trouver la mosquée Ibn Toulon? Première proposition, Khartoum. Deuxième, N'Djamena. Troisième, Nouakchott. Quatrième, le Caire. Nouakchott? Et non, c'est le Caire. Allez. Santé. Un peu j'allais le dire, le Caire. Les termes romains bien conservés peuvent être visités à Budapest, Bath, Naples ou à Pampelune. Je dirais Naples. À Naples, Ouais. voyons voir ça. Et non, c'est à Bath. Sérieux? Bah. Oui, la question était trop exagérée. La réponse était la même donnée. chose. Je prends un shot. Santé. Alors, le temple d'Amon se trouve à Madrid. Comment est-il arrivé là? C'est le fruit d'un pillage. C'est le cadeau de l'Égypte. C'est une reconstitution artificielle. Je pense que c'est un cadeau de l'Égypte. Un cadeau? Ouais. Ouais, c'est bien. Bien joué. Tu vois comment j'ai des salés. Alors, homme politique romain, je suis un grand opposant à César et je finis par me suicider à Utique. Qui suis-je? Caton le Jeune, Brutus, Octave ou Cicéron? Brutus. Et non, c'est Caton les Jeunes. Je sais pas si. Attends, tu m'as pas dit qui? Oh là là. Non. Voilà. Donc,
Vae victis. Malheur au vaincu. Qui aurait adressé ces mots aux Romains? Le Hume Attila. Le Carthaginois Hannibal Barca. Le chef gaulois. Les gérants d'Empire Pyrrhus. Le chef gaulois. Eh ben oui, c'est bien. Bien joué. C'est ça. Merci Madame Lahure pour les cours de latin. Parmi les propositions suivantes, choisissez la devise de Louis XIV. Nec pluribus impar, nutrisco en extengo, sine ira studio. Je me dirais Sine Ira Studio. Studio. Ouais. C'est ce que ça veut dire. Et non, c'est nec pluribus impar. À toi, madame. C'est moi qui note. Je suis la plus intelligente, je l'avais dit. On va passer aux questions au français. Parmi les termes suivants, lequel est féminin? Équivoque, en-tête, emblème, entracte. Lequel est féminin? En tête. On dit une en tête. Ok, on va vérifier ça. On dit pas un en tête, on est d'accord. Eh ben non, c'est équivoque. Mais j'étais sûre que c'était une en tête, mon Dieu. Oh là là. On dit un en-tête. Parce qu'il y a tête dedans. Que signifie l'adjectif volubile? Volubile. Qui est agressif, qui est gros et gras, qui parle peu ou qui parle beaucoup. Je dirais qu'il est gros et gras. Non, qui parle beaucoup. Ah, mais c'est pas possible. Ah bon? Depuis quand? Mais, ok. D'accord. Bah, c'est la langue française, quoi. Parce que moi j'ai dit volubule Qui a du volume. Ouais. Oui, moi aussi j'aurais dit ça. Qui est gros et gras. Ah ouais? Volubile, peut-être en fonction du volume, je sais pas, moi. Parmi les termes suivants, lequel est masculin? D'accord. Orbite, omoplate, opuscule, octave. Octave. On dit jamais une octave, on dit un octave. Eh ben non. Je suis sûre que Tu t'es trompé. C'est opuscule. Opuscule. Bon, je vois. Santé. Alors, lesquels de ces termes est un antonyme de chasteté? Modération, débauche, gourmandise ou prudence? Moi je dirais débauche. Débauche. Ah mais bien, c'est bien Ruth. Bravo. Bravo, t'es intelligente. Quel est l'impératif du verbe feindre à la deuxième personne du pluriel à l'impératif? D'accord. Deuxième personne du pluriel à l'impératif. Feignon, feinder, feigner, fin. Deuxième personne. Deuxième personne du pluriel. L'impératif. Ouais. Feigner. C'est bon. Bravo. Alors, l'astronomie maintenant. Notre système solaire est nommé Voie lactée. Vrai ou faux? Faux. C'est bien. Ouais. Bravo. Alors. De quel type de planète est Jupiter? Une étoile, une planète tellurique, un satellite à atmosphère dense, une planète géante gazeuse. Une planète géante gazeuse. Merci, Mrs. Scarno. Je sais même pas si j'ai bon, je dis jamais. Ouais, c'est ça. Oui. Comment nomme-t-on un nuage de gaz et de poussière répandu dans l'espace interstellaire? 1. Une nébuleuse, un trou noir, une comète ou une supernova? Une nébuleuse. Nébuleuse.
c'est bien. T'as fait de la science, toi? Non, mais le truc, c'est parce que je les connaissais, Supernova, je me suis dit, avec Supernova, il est ce que je savais pas. J'ai fait par élimination. Mais ça va. Alors, le monarque du Royaume-Uni règne également sur les États-Unis, sur les États suivants, sauf lequel? Sauf un. Ouais. Le Canada, l'Australie, le Belize ou la Malaisie? Je dirais le Canada. C'est la Malaisie. Choisis. Santé. Le Maroc est-il la seule monarchie en Afrique? Oui ou non? Non. Non, c'est bien. T'en connais d'autres monarchies en Afrique? On passe. On passe. Vas-y, on passe. Parmi les États suivants, lequel qualifie-t-on souvent de monarchie républicaine pour souligner la puissance de son président? La République populaire de Chine, les États-Unis, la France ou la Russie? Parmi les États suivants, lequel qualifie-t-on souvent de monarchie républicaine pour souligner la puissance de son président? La République de Chine, les États-Unis, la France ou la Russie? Je dirais la Russie. Avec nous. C'est la France. Ouais. Ça m'étonne aussi. Bon, j'aurais dit la Russie. Ouais. Au pire, j'aurais dit la Chine. Mais j'aurais jamais pensé à la France. Bah oui, la France, ça m'étonne quand même. Bon. Les Français veulent faire ça, quoi. On découvre. Ouais. On mourira moins. Donc, et voilà. C'était la dernière question. On espère que la vidéo vous a plu. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et nous proposer aussi d'autres types de vidéos qu'on peut faire et qui vous amusera bien ou qui vous permettra d'apprendre aussi avec nous, comme ici avec le petit jeu. Donc voilà, on se dit à la prochaine. À la prochaine, kiddies. Bisous, bye.